Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les fameuses boutiques qui vendent plus cher que le prix conseillé, plus cher que les prix magasins, les prix retail. Voilà, on va essayer de comprendre en tout cas pourquoi aujourd'hui ces boutiques-là vendent plus cher qu'avant. Parce que c'est assez récent et je vais vous donner mon avis en tout cas sur cela. Avant de commencer la vidéo, vous le savez peut-être, on est en partenariat avec Nakabox, justement, boutique en ligne spécialisée dans le multi-TCG. Donc ils vendent du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Mais aussi et évidemment du Pokémon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site internet, le lien est dans la description et vous avez moins 5% sur toute la boutique. Alors les amis, le sujet qui fâche, parce qu'on le sait en ce moment, les boutiques sont décriées, voilà, sont insultées, pointées du doigt. Les personnes qui tiennent des boutiques, et j'en connais pas mal, se font clairement harceler. On peut parler de harcèlement, certains physiques, d'autres harcèlement moral, psychologique. Donc ouais, on arrive à un point où en fait finalement ça commence à devenir dangereux finalement d'avoir une boutique en ligne au vu de ce qu'on voit ces derniers temps. Alors, on va essayer de vraiment de tout placer et expliquer. Faut savoir que déjà au niveau de la hype Pokémon aujourd'hui, je pense qu'on dépasse celle de 2021. Je vais m'expliquer. En 2021, la grosse hype qu'on a eue avec Michou et compagnie, ça a été une hype qui a été violente parce que tout a explosé du jour au lendemain. Voilà, concrètement, tout a explosé du jour au lendemain. Maintenant, il faut savoir que la hype n'a pas duré aussi longtemps que ce qu'elle dure aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit, et c'est depuis EV8 concrètement, que on a une hype qui est vraiment très haute. Alors bien évidemment, on ne trouve plus de Pokémon en boutique physique, plus du tout, et ça pour toutes les séries. Ça c'est quasiment inédit, le fait d'avoir des séries qui sont entre guillemets pas du tout appréciées par la communauté, mais qui se font quand même vider en magasin. Ça c'est ouf, c'est ouf. Et c'est vrai que là on a l'impression que la hype du coup ne va pas descendre tout de suite. Donc concrètement elle va durer beaucoup plus longtemps que 2021, ça c'est une certitude. Mais là oui, du coup on a une hype qui va durer au moins jusqu'à la fin d'année. Pourquoi? Je vais m'expliquer encore une fois. On commence la hype avec EV8, étincelle déferlante, série incroyable autour de Pikachu. Derrière 8.5, évolution prismatique, donc série autour des évolutions. Impossible de trouver les items après retail en magasin, c'est quasiment impossible, c'est trop compliqué. Il y a des queues partout, des stocks qui sont vraiment très minimes par rapport à la demande. Donc c'est vrai que voilà, on est sur cette problématique là. Derrière EV9 annoncé, Aventure Ensemble, qui est juste banger, franchement comme série, on a vu quelques ouvertures déjà. Il y a déjà des displays qui ont pop dans certains tabacs, donc concrètement c'est une belle série, donc la hype n'est pas redescendue avec cette sortie là. Et la prochaine série qu'on nous annonce, c'est une série qui va coupler Team Rocket et les Pokémon de Johto. Et là, concrètement, à part faire exploser la hype encore plus qu'elle ne l'est, on n'aura pas d'autres... il n'y aura pas d'autre situation, hein. On va rester dans la même situation qu'aujourd'hui, voire pire. En plus de ça, il y a des échos. Alors moi je marche sur des œufs avec ce genre d'informations là, parce que j'ai pas vu de communiqué officiel là-dessus, et surtout le mot d'ordre de Pokémon Company après la catastrophe de 8.5, ça a été on va faire plus de stock, on va print plus de stock, voilà. Donc à voir, mais d'après pas mal de personnes,
sans les citer, les stocks sur V10 devraient être ridicules. Encore une fois, attention, ce sont des informations qu'il faut prendre avec des pincettes, car aucune information officielle de Pokémon Company n'a été publiée. Alors, tout ça pourquoi? Cette petite introduction, pourquoi les amis? Parce que tout simplement, c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, la hype fait que la demande est tellement forte qu'il n'y a pas assez de stock pour tout le monde. Alors, les boutiques en ligne, justement, eux, je vous dis n'importe quoi, ont subi pendant la période creuse, donc il faut savoir que la hype est descendue, a commencé à descendre après Star Étincelante. Après Star Étincelante, ça a commencé à descendre, puis à se stabiliser. Et puis à la sortie d'Écarlate et Violet 1, là, pour le coup, boum, là, ça a été catastrophique. Série hyper boudée, le bloc pas du tout aimé, EV2 c'est pareil, EV3 on a eu une toute petite hype parce qu'il y avait Dracofeu, mais elle est vite redescendue parce que le Dracofeu alternative à l'intérieur n'était pas terrible. 3.5 donc 151, voilà, là il y a eu une hype mais uniquement pour la série, donc ça n'a pas déclenché une hype comme l'a fait EV8 par exemple. Là on est vraiment sur une hype finalement qui était ciblée sur 151, mais tout, enfin mais on pouvait trouver encore en magasin du EV1, EV2, EV3. Puis Faille Paradoxe, et là Faille Paradoxe, Force Temporelle, Mascarade Crépusculaire, Fave Nébuleuse, Couronne Stellaire, voilà, toutes ces destinées de Paldea également, toutes ces séries sont sorties avec pas mal de stock et on en trouvait pendant très longtemps en magasin. Concrètement, on peut appeler ça un creux. Finalement, il y a clairement eu un creux. On voyait des ETB, Couronne Stellaire, Fable Nébuleuse, Mascarade se vendre à 45 €, voire encore moins. J'en voyais à 42 €, 40-42 €. Des displays se vendre à 150 €. Enfin, voilà. Concrètement, là, les boutiques en ligne ont galéré. Voilà, pour dire les termes, ont galéré parce que justement, ils étaient obligés de commander pas mal de stocks, comme ils le font d'habitude auprès de leurs fournisseurs, pour que leurs fournisseurs leur garantissent des stocks sur les prochaines séries, qu'ils soient hype ou non. Et concrètement, voilà, pendant très longtemps, ils avaient de la trésor bloquée avec tous ces items qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Donc, pour vous expliquer un peu plus finalement concernant les prix qui augmentent, il faut savoir, donc j'ai plus le nom de la personne qui l'avait bien expliqué justement, mais qui disait que aujourd'hui les boutiques en ligne, lorsqu'ils font des commandes pour les séries, je vous dis n'importe quoi, s'ils ont l'habitude de commander 50 ETB, enfin 100 ETB on va dire, et qu'ils les vendaient 55 €, il faut savoir que ça leur faisait une rentrée d'argent de 5500 € par exemple. Voilà, vous avez 5500 € qui rentraient avec la vente des 100 ETB. Alors attention, c'est pas 5500 € de bénéfice, mais de CA, donc de chiffre d'affaires. Et après vous déduisez du coup le prix d'achat, puis toutes les taxes. Et donc ils se faisaient leur petit bénéfice. Là en l'occurrence, aujourd'hui, on leur dit vous n'avez pas 100 ETB, mais peut-être 20 ou 30. Et là, la donne change. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces boutiques-là, ils doivent faire tourner la boutique. On est d'accord. Donc si je vends 20 ou 30 ETB, je vais faire un bénéfice un CA et un bénéfice plus maigre que si j'en vendais 100. Vous comprenez? Donc concrètement, les boutiques, qu'est-ce qu'ils se disent? Aujourd'hui, je suis obligé de vivre, de manger. Et pour cela, je vais devoir augmenter les prix sur les quantités parce que j'en ai moins que d'habitude. Et que normalement, avec tel ou tel item, je dois faire tant de chiffres. Voilà. Comme ils ne peuvent pas l'atteindre parce qu'ils n'ont pas les stocks nécessaires, ils augmentent les prix. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que lorsqu'on se met dans la peau et dans la tête d'un client,
comme moi, comme plusieurs personnes, plusieurs collectionneurs, on se dit bah ouais mais non mais attends, mon ETB là que j'achète non, d'habitude à 50-55 euros, putain là je la paye 80 balles, 90, 100 balles. Euh, alors, moi ce que j'ai envie de répondre à ces personnes-là, les amis, c'est que personne vous oblige à les acheter à 100 balles, 90 balles ou à 80 euros. Personne. Personne. Si vous voulez les acheter à 55-60 euros, et encore, parce que maintenant, même en boutique physique, il y a certaines boutiques physiques qui, voilà, comme King Jouet, qui vend des ETB à 70 balles, même les boutiques physiques, ils les vendent pas forcément au prix conseillé. Mais si jamais tu veux des ETB par exemple au prix conseillé, malheureusement tu vas devoir te lever tôt pour aller en magasin. En ligne, malheureusement les boutiques en ligne n'ont pas assez finalement de marchandises pour pouvoir appliquer des prix retail. Alors il y en a qui arrivent à appliquer des prix, on va dire, aux alentours des 65-70 euros. Ces boutiques-là, c'est que potentiellement, ils arrivent, enfin, ils ont une boutique qui est assez grosse et donc ils ont quand même une boutique qui tourne assez bien. Donc voilà. Mais les autres plus petites boutiques ou qui sont ouvertes depuis peu de temps, malheureusement, ils se retrouvent un peu coincés parce qu'ils se disent attends, moi j'en reçois que 10 ou j'en reçois que 20. Si je les vends à 55 ou 60 euros, finalement, je gagne rien du tout, quoi. Je gagne rien du tout avec le prix d'achat, avec les taxes, etc. Finalement, je gagne rien du tout. Donc en fait, la logistique pour rien. Et encore, je compte pas les cartons pour les colis, le scotch, voilà. Il y a énormément de frais qu'on ne connaît pas ou en tout cas dont on n'a pas connaissance si on n'a jamais été auto-entrepreneur. Donc voilà. Concrètement, les amis, il faut, je pense, arrêter de tirer sur, sur les boutiques à foison comme ça. Non, essayez de les accompagner, de les aider. Il faut savoir que pendant la période 6.5, par exemple, personne achetait d'items dans les boutiques en ligne. Personne leur achetait du 6.5. Personne. Du 6 ou du 6.5 et même du 7. Même du couronne stellaire. Donc à ce moment-là, les amis, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les seuls qui ont acheté, aujourd'hui, ils se voient récompensés par quasiment la majorité des boutiques qui ont adopté un système finalement on va dire de fidélité. Voilà, vous nous avez soutenus pendant les périodes les plus noires finalement de Pokémon, là où la hype était au plus bas. Vous nous avez aidés en achetant chez nous. Voilà, vous avez peut-être acheté qu'un seul blister, mais c'est pas grave. Une seule ETB ou une seule display, c'est pas grave. Vous nous avez soutenus et donc aujourd'hui, on va en retour pour vous remercier, vous privilégier par rapport aux autres et donc vous faire des prix plus intéressants à vous qu'aux autres. Et il faut savoir que l'être humain est égoïste, les amis, parce que alors on se retrouve, la caméra a coupé, les amis. Donc je disais, l'être humain est égoïste. Il est égoïste pourquoi? Parce que lorsque la hype est au plus bas et qu'il n'a pas forcément besoin des items, il va pas se casser la tête à aller soutenir une boutique et à acheter des items qui ne l'intéressent pas. Lorsque la hype bat son plein et qu'il souhaite absolument l'item que tout le monde veut, il râle parce qu'il n'arrive pas à l'avoir dans sa boutique, dans une des boutiques où il avait l'habitude d'acheter de temps en temps les items hype seulement. Mais par contre, quand la boutique galérait financièrement parce qu'elle avait de la trésorerie bloquée à cause des items qu'elle n'arrivait pas à vendre, il n'allait pas forcément les soutenir. Par contre, il va râler si la boutique ne le privilégie pas ou en lui faisant des prix ou en lui réservant des items. Donc en fait dans la vie, les amis, c'est donnant-donnant et c'est donnant-donnant dans votre vie de tous les jours, comme sur Pokémon ou comme au travail. Plus vous donnez aux gens, plus vous allez recevoir, moins vous donnez et moins vous allez recevoir. Et là en l'occurrence, moi ce que je vois, c'est une grosse ingratitude
de la part de certains, parce que ben, oui, aujourd'hui ça fout les boules d'acheter une ETB à 70-80 balles, je vous le cache pas. Oui, moi le premier, ça me fout les boules qu'on en arrive là aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la faute des boutiques en ligne? Je pense pas. Je pense pas, il faut arrêter de leur jeter la pierre. J'ai pas de boutique en ligne. Oui, je suis en partenariat avec une boutique en ligne. Donc on pourrait penser que mon avis a été influencé. Faut savoir que, partenariat ou pas, je suis une personne qui dit les choses. Que ça plaise ou non. Je m'exprime très peu sur des sujets, on va dire un peu, voilà, de bad buzz, de drama, etc. Mais là, c'est vrai que bah, je vois que ça prend quand même des proportions qui sont quand même dangereuses. Comme je l'ai dit encore une fois, derrière ces boutiques, il y a des personnes, des êtres humains comme vous et moi, qui se font agresser. Et bah, concrètement, j'ai envie d'arrêter de voir ça, en fait, d'entendre que certains leur adressent fuite, qui se font insulter, menacer. Les gars, c'est Pokémon. Si vous n'avez pas envie d'acheter des items à 80, 90 ou 100 euros, personne ne vous y oblige. Personne. Voilà, personne. Et c'est pas parce que vous n'avez pas acheté votre TB 8.5 que votre collection elle est foutue ou que, enfin voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis si vous la voulez vraiment, vous l'achetez un peu plus cher que la cote si vous n'arrivez pas à l'avoir Day One à la sortie dans une boutique, dans une grande surface ou un truc comme ça à un prix qui vous convient. Donc voilà, donc concrètement les amis, pour terminer, et je voulais pas que ça soit non plus trop long, mais il faut comprendre les boutiques en ligne aujourd'hui, parce que avant, on se plaignait parce qu'il n'y avait pas assez de boutiques spécialisées dans le TCG. Et aujourd'hui, on en a beaucoup, certes, il y en a énormément. Mais ils sont là et ils arrivent à nous proposer ces belles séries, ces beaux items. Voilà, donc je pense qu'au lieu de les critiquer, les amis, voilà, si vous voulez acheter à ces prix-là, vous les achetez. Et puis si vous voulez pas les acheter, vous les achetez pas. Mais moi je vois que souvent ils sont sold out, donc j'imagine que voilà, vous achetez quand même. Donc ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis acheteur, client, collectionneur. Et oui, moi aussi, voilà, ça m'embête d'acheter plus cher que le prix retail. Moi aussi. Mais je pense qu'il faut pas en venir au point d'harceler les gens, de les afficher, etc., etc. C'est dommage parce que j'ai l'impression que Pokémon ça part en vrille. On en parle depuis déjà quelques temps, mais en fait c'est une passion, les amis. C'est une passion, mettez-vous ça en tête. Donc c'est pas votre vie Pokémon, c'est une passion, c'est des cartes. Donc vous achetez ce que vous pouvez acheter, et puis si vous n'avez pas les moyens d'acheter plus, vous achetez pas plus et vous faites en fonction de votre budget, et ça ira très bien. Voilà, ça ira très bien. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, voilà, pour soutenir les boutiques. Concrètement, je soutiens les boutiques parce que voilà, parce qu'encore une fois, oui, ça m'embête en tant qu'acheteur d'acheter plus cher, mais je ne cautionne pas l'harcèlement auprès des boutiques sous prétexte qu'ils sont plus chers que le prix retail. Encore une fois, personne n'oblige à acheter chez eux. Donc si vous n'avez pas les moyens ou que vous ne pouvez pas acheter chez eux, vous achetez pas. Et c'est réglé. Voilà les amis, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien évidemment, à vous abonner, à liker, à partager, à me dire ce que vous pensez finalement de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ciao ciao.